Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour voir ensemble ce qu'est la recherche hash, à quoi elle sert et comment on l'utilise. Alors la recherche hash, c'est tout simplement une fonction qui fait que vous allez rechercher une valeur dans une plage de données en fonction d'une autre valeur que vous connaissez. Prenons tout de suite un exemple plus pratique qui sera certainement beaucoup plus clair. J'ai créé une recherche hash pour trouver un prénom correspondant à une date que je connaissais. Ma recherche hash, je l'ai créée ici. J'ai rentré la date du 15 février, c'est la date qui m'intéressait, et en gros j'ai demandé à Excel de regarder dans ce tableau quel était le prénom qui correspondait à la date du 15 février, et il m'a sorti tout seul que c'était le prénom Odile. Petit élément très pratique avec la recherche hash est que si je change ma date, par exemple pour mettre le 14 au lieu du 15, automatiquement ça change la valeur qui est associée. Ce que je vous propose maintenant est d'effacer cet exemple et de le recréer afin de voir comment la recherche hash s'utilise. La première chose que je vais faire est que je vais entrer la valeur que je connais qui va me servir de référence. Par exemple, si je cherche le prénom associé à la date du 18 février 2004, je vais commencer ici par entrer le 18 février 2004. Après ça, je vais pouvoir créer ma recherche hash. Pour ça, je vais commencer par créer un égal puisqu'il s'agit d'une formule et je vais entrer recherche hash. Je vais ouvrir une parenthèse pour que Excel comprenne bien qu'il s'agit d'une formule dans laquelle il va y avoir différents arguments. Et Excel me propose d'ailleurs ces arguments. Il me demande d'abord la valeur qu'il va devoir rechercher. Pour Excel, ceci est la valeur connue que nous lui donnons qu'il va devoir rechercher dans la plage de cellules qu'on va lui indiquer juste après. Nous, c'est la valeur 18 février 2004. Je pourrais la taper directement ici, mais je vais plutôt la sélectionner, je trouve ça beaucoup plus facile. Après ça, je vais mettre un point-virgule pour passer au deuxième argument. Le deuxième argument, c'est la plage de données dans laquelle ma recherche va s'effectuer. Moi, la plage de données que je vais sélectionner, c'est tout simplement celle-ci. Je sélectionne donc une plage de données qui contient bien les dates, vu que c'est ce en fonction de quoi je vais chercher, et qui contient aussi ce que je vais chercher. Ici, c'est par exemple les prénoms. Faites très attention à une chose lorsque vous sélectionnez votre plage de données. La première ligne doit correspondre à la ligne dans laquelle il va y avoir la valeur que vous donnez à Excel. Par exemple ici, on lui donne une date, donc la première ligne doit être la ligne qui contient les dates. Après ça, je mets un point-virgule pour passer à l'argument suivant. Le prochain argument est le numéro de la ligne dans laquelle Excel va devoir chercher ce qu'on lui demande. Ici, ça va être la ligne qui contient donc les prénoms. Faites très attention lorsque vous entrez ce numéro de ligne, car il ne s'agit pas du numéro de ligne dans la feuille Excel, ici par exemple la 4, mais il s'agit du numéro de ligne à l'intérieur de la plage sélectionnée uniquement. Ici, sur notre plage sélectionnée, la ligne avec les prénoms est la ligne numéro 3, puisqu'elle est en troisième position. C'est donc ce que je vais entrer comme argument, et je vais pouvoir mettre un point-virgule pour passer à la suite. Là, Excel me demande si une valeur proche m'intéresse aussi, je lui dis que non, et je peux refermer ma parenthèse et valider ma formule. Dans ce cas-là, vous voyez que Excel me sort le nom Lola. Et si je vérifie, que je regarde ce qu'il y a en face du 18 février, j'obtiens effectivement le nom Lola.